Pour Herzog, en bulle un petit peu court. Le puck est toujours pas ressorti. Et le but! La réussite signée André Stambul! Son 7e de la saison. Encore une fois, un super travail en zone d'attaque avec un fort checking qui a payé. Sur la ligne bleue, il y a un homme qui a sauvé ce puck. Il faudrait bien revoir qui c'est. Et le puck qui est revenu ensuite sur le revers de André Stambul. Ah, c'est ce joueur, la ligne bleue, qui remet le puck dans l'arrondi, ça revient. Et avec son revers, il met ce puck entre les jambes du Finlandais pour l'ouverture du score. Ah, il espérait aussi, ouais, c'est même pas entre les jambes, c'est sûr ça. Il reprend la passe de Pestoni, Anderson, le tir de Chervet, le but! Et là, la grosse pression bernoise se transforme par la 12e réussite de la saison pour Tristan Chervet. Et qui revient à une longueur de Moser, qui est le 2e meilleur buteur de l'équipe. Très bon travail en zone d'attaque, la magnifique lecture de jeu de la part d'Anderson. Et Chervet est tout seul face au but. Là, on ne l'a pas suivi, notamment du côté de Mathias Tedenby. Un mauvais passe pour Hunter Sanders, c'est intercepté, c'est un 2 contre 1 pour Davos. Avec la passe, le tir à le but! Voilà, ça allait extrêmement vite. La 3e réussite de la saison de la part de Tino Kessler sur une passe de Dario Meyer qui n'a pas dû beaucoup jouer dans cette rencontre. 2 minutes 50 seulement, mais belle présence là pour Dario Meyer avec cette belle passe 2 contre 1, cette erreur à la ligne bleue bernoise tout d'abord avec le relais. Ensuite, c'est sans doute Alain Berger qui perd ce puck. Pas sûr, j'ai un petit doute maintenant. Pas reconnu le numéro 11. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Maillère. 14. 16e unité de powerplay avec Dubois dans l'axe pour Richer. Le tir d'Richer, le but! Et c'est le 3-1. Félicien Dubois, il a trouvé Richer dans l'enclave. Et Lucas Richer qui marque là son 8e but de la saison, son 2e en powerplay. C'est un joli gabarit pour le haut-valaisan de Naters. Il va être à 1m90, je pense, avec les patins. Le tir du poignet avec la présence de Marc Vizère devant la cage. Plus encore 2 Bernois, Untersander et Kruger. Caroline n'a pas dû voir grand-chose. Oh, il n'a rien vu du tout. C'est lui, de Schliemann. C'est pas terminé avec Ebet. Le tir de Ebet et le but! Berne qui se relance grâce à Andrew Ebet, son 11e but de la saison. Tir du poignet très précis pour Andrew Ebet. Très bien joué de la part de la ligne Ebet, Chervet Ruffenhardt. Et il revient dans l'axe, Dubois qui se lance pour essayer de contrer ce tir, mais ça part directement dans la lucarne gauche d'Eschliman. Regardez, ouais, rien ligne de powerplay du côté de Volvend. La transverse, elle a réussi le but! Eh oui, on avait réussi à empêcher cette transversale depuis quelques powerplay davosiens du côté bernois, mais pas cette fois-ci. Cette fois, la réussite est parfaite de Tedenby. Son 16e de la saison, son 4e but en powerplay. Palouchtaï, regardez, il y a un Bernois qui n'est pas bien placé. Est-ce que c'est Moser ou est-ce que c'est Arcobello qui sort trop vite sur le Davosien? Ça libère justement cette transverse. C'est quand même 5 matchs joués lors des 8 derniers jours. Le tir et le but signé Anderson. Voilà Berne qui se relance grâce au 9e but de la saison. Signé Kalle Anderson, son 2e point du match, puisqu'il est passeur, remarquable d'ailleurs, passeur sur le but de Tristan Chervet. Ouais, le puck qui passe, je pense, sous le bras de Sandro Eschliman. Et Berne est de retour dans une période où les Bernois étaient plus vraiment dangereux. Ouais, c'est bien ça.